Ce temps-là, moi, je travaille au métro, de nuit. J'ai un ami qui travaille au bâtiment, où ils ont fait occupation boulevard Magentan. Il y a un trim là-bas, ils ont équipé peut-être 2 ou 3 semaines. Après, il m'a parlé et dit Moussa, il y a une occupation qui démarre à Gare de Lyon, ADECO, qui est à Gare de Lyon. J'ai dit, moi, mon entrée, ce n'est pas ADECO, c'est ADEC qui se trouve à Marseille. Il dit, hey, il faut y aller. Et, bon, il m'a encouragé, moi j'ai passé là-bas. J'ai eu regardé ces étés. J'ai expliqué mon problème. J'ai dit, je travaille au métro, je suis en papier. Il dit, vous êtes intérimaire? J'ai dit oui. Quand j'ai parlé avec la gréviste, j'ai dit, ce que je voulais vous demander, quand on a fait des occupations dans le quartier, normalement on devait prévenir à la mairie de ces quartiers-là. Mais est-ce que vous avez fait? Parce que moi, je n'étais pas au début. Je voulais savoir si vous avez fait. Il dit non, nous, on n'a pas fait ça. On a avec CGT. J'ai dit oui, on a avec CGT. Mais normalement, on devait demander. On a 12e. Si vous voulez, hein, moi, je ne peux pas vous obliger. Si vous voulez, on va voir la mairie des 12e, de dire qu'on est là, on a fait une occupation dans votre quartier. Bah, si vous pouvez nous aider. On demande d'aide. Il dit non, c'est pas possible. Non, nous on en a avec la CGT. D'accord, il n'y a pas de souci. Avec Lévis. Bon, après Boïguilé, encore, lui il dit oui, c'est vrai, hein, parce que on est en quartier, en France, chaque quartier, il y a la mairie. Bon, il dit que bon, si c'est comme ça, on va voir la mairie. Et on était 4 personnes, on est partis là-bas. Il y avait des gardiens. Moi, je n'ai jamais mis mon pied à la mairie. Il y avait des gardiens. On a demandé les gardiens. Il dit non, mais si vous voulez voir la mairie, c'est pas comme ça. Il faut que vous preniez des rendez-vous. Ok. On a pris des rendez-vous. Ils nous convoquaient. On est passé là-bas. Les premières choses qu'ils nous fait d'abord, ils nous donnent il y a une douche qui est à Gare de Lyon, l'autre côté la gare. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a vers la mairie même. Ouais. Tous les jours, on va se doucher. J'ai dit, voilà, ça c'est déjà important. Sinon, tout le temps, nous, on rentre à la maison pour prendre douche, après on retourne. On a une douche à côté, là-bas, lundi, mardi jusqu'à jeudi. L'autre côté, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai dit, voilà, ça c'est déjà pas mal. Après, Bénédicte, un jour, il est passé au piquet. Il nous parlait, vous êtes là, ça fait moins d'un an, nous on ne savait pas. Nous on est des 12e, on a des collectifs. Bon. Il dit, bon, comment on fait pour vous aider? Moi je lui dis, bon ça, nous on va vous donner des contacts à la CGT, comme ça vous avez appelé la CGT, comment vous pouvez travailler ensemble. Bon. Moi, j'ai donné c'était Philippe Texé. J'ai donné le numéro de téléphone à Ben. Il appelle. Ils ont donné un rendez-vous. Il parlait entre vous. Après, il expliquait ça. Bon, on est resté. Ben, il passe un jour encore. Il dit, comment vous faites pour vivre d'abord? Bon, moi, je l'explique que nous, on a organisé entre nous. Ceux qui ne travaillent pas, ils restent au piquet. Ceux qui travaillent chaque semaine 20 €, on met dans le caisse. On a organisé comme ça entre nous. Après, bon, il dit d'accord. S'il y a des manifs,
Nous, on prend plusieurs caisses, on demande de solidarité dans le manif. On restait vivre avec ça. Un jour, la CGT nous organisait, il vient nous parler, il dit maintenant on voit que vraiment c'est compliqué au niveau des nocturnes. Ils ont créé un truc, ils nous donnent 500 € chaque piquet, des piquets de ADECO, piquets de Bisolis. La CGT il vient nous parler au piquet, de dire tous les amis, tout ce qu'on connaît au foyer, pas au foyer, qui travaillent sans pas payer. On appelle tout le monde, il faut que tout le monde y vienne, on sera nombreux, comme ça le gouvernement il voit que ça ne va pas du tout dans notre pays, ça c'est pas possible de faire travailler quelqu'un qui n'a pas de papier. Bon, moi j'ai expliqué aux grévistes, il y en a qui sont c'est difficile à comprendre, de dire ah non mais nous on est là, ça fait longtemps, il faut qu'ils s'occupent de nous, parce que attends, nous on a des familles, j'ai dit bon écoute, si on cherche des bonheurs, ce n'est pas qu'on cherche que nous seulement. On cherche pour nous tous. Bon, tu vois, moi je descends au foyer, je parle aux gens. Je dis bon, c'est pas obligatoire. Hein. Si vous voulez y aller, il faut y aller. Parce que moi, à mon avis, c'est que j'ai compris dedans, pour régulariser maintenant, ceux qui demandent la loi de 10 ans ou 7 ans, 8 ans, ça c'est déjà fini ça. Parce que pour être régularisé, il faut trouver des patrons qui prennent tout à charge de faire des papiers, tout ce qu'ils demandent au l'État au niveau des préfectures, des CFA, des cabiches, tout ça. Si tu n'es pas en grève, comment tu vas aller voir des papiers pour travailler tranquille en France? Bon, il y en a un qui vient, on était à Bastille, dehors, fait froid, il neigeait et tout, après qu'on est occupé ici. Quand on est arrivé ici, on était bien dans le forum là où il y a des 16, on est bien installé. Bon, après, ils ont organisé, quand on est là, tant qu'on n'est pas régularisé, on ne peut pas partir. Voilà, bon, du coup, les premières convocations étaient venues d'ici, l'occupation d'ici. Du coup, on a eu des premières convocations. Après, il n'y a que des convocations qui viennent tous les jours, jusqu'à, je crois, c'est pas tous les grévistes qui sont régularisés, parce que moi, je ne sais plus, il y avait combien ici, il y avait beaucoup quand même, qui étaient occupés ici. Mais notre piquet, c'est bon, on est tous régularisés. Voilà, mais à la fin, vraiment, je ne connais pas tellement de noms, parce qu'il y a combien, 6800, combien de grévistes, c'est nombre. C'est trop beaucoup, mais je crois que tout est régularisé ou comme on dit, presque quoi, c'est régularisé, parce qu'il y a pas mal de régularisations dès qu'on est équipé ici. Voilà.